Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane, bienvenue chez Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Alors je serai avec vous dans les prochaines minutes pour vous expliquer le déroulement de votre prochain voyage, votre prochaine croisière. Alors débutons en me réduisant en bas à gauche. Ah voilà, donc pas mal mieux comme ça. On va passer au travers un petit document et j'ajouterai des notes pertinentes tout au long de ce visionnement. Alors bienvenue chez Aquaterra Lévis, Québec. Vous ferez donc partie d'une prochaine croisière. Donc, dans cet exemple, on va montrer le Norwegian Epic, qui est vraiment, le nom le dit, Epic. J'y ai participé personnellement lors d'un récent voyage et c'était tout simplement sublime. Alors, on va y aller avec les étapes donc de la réservation jusqu'au moment où vous montez à bord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? C'est quand, comment, pourquoi, quand est-ce que je réserve les repas, quand est-ce que je réserve mes activités, etc., etc. On va démystifier ça pour que ce soit le plus simple possible. Et n'hésitez pas à inscrire vos questions tout simplement dans les commentaires de cette vidéo. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Alors, débutons avec cette présentation avec donc tout ce que vous devez savoir évidemment sur votre voyage. Donc, Mel Guillemette, qui est propriétaire d'Aquaterra Lévis Voyage. Vous pouvez la joindre au numéro qu'il y a en bas de l'écran sans problème. Donc, voyez quelques images du Norwegian Epic. À gauche, nous avons le balcon. Nous avons des belles glissades d'eau également et de magnifiques restaurants. C'est la compagnie de croisière qui choisit le transporteur aérien, normalement par défaut. Et quand vous avez les informations, après ça, avec le numéro de réservation, vous pourrez possiblement, dépendamment de la compagnie, faire par exemple votre choix de siège, etc., etc. N'oubliez pas que si vous avez des déviations de vol, c'est-à-dire que vous partez une journée ou deux avant ou vous revenez une journée ou deux après, il n'y a pas de possibilité de transfert là. À ce moment-là, vous devez vous débrouiller par vous-même pour trouver un taxi et voilà. N'oubliez pas que les hôtels de déviation ne sont pas inclus et c'est à vos frais. Donc, si vous prévoyez venir une journée ou deux avant, l'hôtel est à vos frais. Et on vous suggère de communiquer directement avec votre agent de voyage pour la réservation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de jours avant? C'est la grande question qu'on peut se poser. C'est quand même assez simple. 21 jours avant, vous devez faire l'enregistrement sur le site de NCL et c'est obligatoire. Maximum 3 jours avant. Donc, entre 21 jours et 3 jours, vous faites votre enregistrement sur l'application, encore une fois, ou le site web de NCL. Donc, c'est pas auprès de votre agent de voyage que vous le faites, c'est vous-même sur l'application. On va vous demander quelques questions et on va préparer, dans le fond, votre carte d'embarquement. Quand vous allez être sur place, ça va être beaucoup plus pratique et utile. Vous allez avoir également des étiquettes d'identification de bagages que vous pourrez imprimer juste une fois parce que sur place, quand vous allez repartir, vous allez pouvoir aller chercher des étiquettes de départ directement sur le bateau. Donc, vos étiquettes pour partir de votre lieu de départ, vous allez les mettre sur votre valise une fois arrivé à destination. Donc, exemple, si vous partez de Porto Rico, ce n'est qu'à Puerto Rico. Donc, si vous faites le voyage, exemple, Montréal-Puerto Rico, vous ne mettez pas les étiquettes tout de suite parce que ça va être ceux de votre compagnie aérienne. Et une fois rendu à Puerto Rico, vous allez pouvoir sortir vos étiquettes et les apposer sur votre valise pour les remettre directement au personnel de NCL. Voilà. 2 jours et plus avant le départ, donc 2 jours et plus, vous pouvez planifier. Donc 2 jours et plus, ça peut être même 120 jours avant, ça peut être 90 jours avant, ça dépend de la disponibilité des activités. Mais jusqu'à 2 jours avant le départ, vous pouvez planifier des activités, des excursions, tout ce que NCL peut vous offrir là, sur le bateau, en dehors du bateau, etc. Vous allez en ligne et vous pourrez 2 jours minimum, donc ça peut être maintenant, 120 jours avant, 90 jours avant, peu importe. Réservez vos activités avec les différents partenaires et quand vous bookez avec NCL, ceux-ci garantissent que vous allez revenir à l'heure et vous allez comme une espèce d'assurance
pour réembarquer, bien sûr, sur votre bateau. Si vous choisissez vous-même de réserver une activité, vous désirez, exemple, sortir, prendre un taxi et vous rendre à votre plage préférée de ce pays, vous devrez donc assumer que vous revenez à au moins 2 heures avant le départ du bateau. C'est obligatoire parce que le bateau quitte à l'heure et vous devrez vous trouver une façon de vous rendre à la prochaine destination par vous-même et ce n'est pas nécessairement évident. Donc, vous devez être sur le bateau 2 heures avant et c'est pour ça qu'on exige ce temps. Donc, 2 heures avant. N'oubliez pas que vos documents de croisière seront disponibles 48 heures avant l'embarquement sur l'application de NCL. Voilà, maintenant je vais vous présenter l'application très importante qui est l'application de NCL, Norwegian Cruise Line. Vous avez l'application que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire, que ce soit Android ou iPhone. Vous pouvez également vous rendre directement sur le site internet de NCL et je vais y aller avec vous par rapport à mon profil à moi pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et nous voici donc sur le site de ncl.com. Donc, vous allez juste vous rendre sur le site et entrer vos informations de connexion ou créer votre compte pour la première fois. Donc là, c'est moi, Stéphane, avec mon compte à moi. Je vais vous montrer ma portion à moi, dans le fond. Donc, qu'est-ce que, dans mon cas, je peux faire. Donc, on va aller voir. Quand je clique sur mon compte, on voit les prochaines croisières que j'ai de réservées. Alors, j'ai donc pour le prochain voyage en Europe, on va aller cliquer sur la réservation. Donc, je pars le 2 octobre 2023. Comme on voit sur le site, on a en haut, c'est une croisière de 11 jours. Nous avons, donc il me reste au moment de l'enregistrement 81 jours avant le départ. On voit ici le numéro de réservation qui est important. Donc c'est avec ça qu'on va aller sur l'application, sur le téléphone ou bien justement en ligne. C'est ce numéro qu'on a besoin pour faire le suivi de tout ça. L'embarquement se fait à la Provence, Marseille, et donc en France, et le retour au même endroit. On voit ici que je suis sur le Norwegian Epic. J'ai une cabine studio. Nous avons le numéro de la cabine avec la catégorie. Donc tout se fait, tout ça c'est le cœur donc de votre réservation. Alors, l'enregistrement en ligne doit se faire entre 21 jours et 3 jours. On peut mettre la souris dessus et on va nous le rappeler. Et ça doit être complété 3 jours avant la croisière. Maintenant, en attendant, on peut également faire la planification. Donc, moi, je quitte le 2 octobre. Et on avait dit, donc, 120 jours à 2 jours avant le départ. Donc, 2 jours donnant le 30 septembre. On peut explorer, planifier. Donc, je vais vous montrer un exemple. Et évidemment, juste avant de partir, on fait nos valises et on profite du beau temps. Je peux également, sur cette page, je vais retrouver l'itinéraire que je vais effectuer. Donc, dans ce cas-ci, j'arrive à Provence, Marseille, France le lundi et on a vraiment tout le détail là, ici avec la carte et tout, où je serai l'heure d'arrivée du bateau. Et je vous dis, c'est vraiment bien... sont vraiment bien à l'heure habituellement. Donc, respectez les heures, surtout les heures de départ. Si vous devez vous rendre, si vous allez à l'extérieur, vous devez revenir, évidemment. Donc, on a tout ici. Dans mon cas, à moi, qui est un solo en studio, j'ai le droit à ceci. J'ai le Ultimate Beverage Package, donc tous les breuvages alcoolisés à 15$ US et moins, comme on avait parlé. Et j'ai 4 repas d'inclus. Donc, évidemment, j'ai tous les repas à bord, les buffets, les ci, les ça, etc. Ça, c'est sûr. Mais les 4 repas que j'appelle spécialisés sont inclus ici et je les ai déjà réservés. Je vais vous montrer comment. C'est très simple. Vous avez d'autres options en dessous que vous pouvez aller voir. Les frais de service qui sont normalement avec notre super agent de voyage Mel Guillemette payés. Donc inclus. Donc je n'ai pas à me soucier de cela à bord du bateau.
n'oubliez pas vos assurances voyage. On vous suggère ici un prix et tout. Vous pouvez vérifier avec votre agent de voyage, encore une fois, pour une option qui serait disponible avec eux également pour avoir le meilleur prix. Les transferts, donc vous pouvez, comme j'avais dit, donc vous pouvez aller avec l'application, encore une fois. Moi, j'y suis allé avec mon agent de voyage, donc Mel Guillemette, Aquaterra, Lévis, Québec, et je le répète. Ils vont vous faire ça, eux autres, sans problème également. Sous l'onglet Navire, on a donc la description de notre navire. On a également l'option de Heaven pour ceux qui sont un peu plus, je voulais dire fortunés, mais c'est pas ça que je veux dire, mais oui, peut-être en même temps. Pour ceux qui ont le goût du luxe, donc de Heaven avec une section privée, ascenseur privé, piscine, restaurant, vous avez toute une section à vous. Vous pouvez aller voir tous les détails sur cette page-là. La cabine que j'ai, moi, c'est un studio. C'est très chouette et nous pouvons également upgrader si vous avez une cabine, vous avez intérieur, etc. Vous allez recevoir un courriel de NCL vous proposant une espèce de vente aux enchères pour upgrader votre studio, votre cabine, votre réservation. Et vous pouvez donc miser un montant. Et si vous êtes dans les meilleurs offrants, on va pouvoir upgrader. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai misé environ 350$ x 2 parce que c'est toujours, même si tu es seul, c'est toujours considéré comme en double. Donc c'est 700$. Moi, ça m'a coûté 700$ de plus et j'ai passé d'un studio à un balcon. Donc pour moi, ça valait vraiment la peine. J'étais très content. Ici, nous avons l'onglet Vol, Hôtel, Transfert, mais comme je dis, ce sera directement avec mon agent de voyage. Un petit rappel ici avec plein d'onglets intéressants, comment ça fonctionne et tout. Exemple, je sais qu'il y a beaucoup de monde, normalement, qui sont soit en couple ou 2 par chambre ou plus. Donc, vous allez avoir soit un balcon, etc. Vous allez donc avoir l'Internet inclus. Et pour un supplément, vous pouvez upgrader votre 250 minutes d'Internet pour l'Internet illimité. C'est une option possible sur NCL. Voilà. Vous pourrez également vous présenter au guest service pour upgrader votre plan directement à bord du bateau. Mais tout ce que vous faites en ligne avant est toujours moins cher. Comment faire pour réserver maintenant? Je suis dans ma croisière du 2 octobre 2023, donc je suis au bon endroit. On peut cliquer sur Explorer et planifier. Et comme vous voyez, plusieurs options s'offrent à nous. 317 pour ne pas tous les nommer. Donc, moi, ce qui est important, c'est les restaurants en premier. Vous avez donc différentes options sur ce forfait. Vous avez donc toutes les journées ici possibles. Vous avez donc à Wasabi, La Cucina, Moderno, excusez mon espagnol, Churrascaria, en tout cas, le Moderno, on va dire ça de même. Wasabi, La Cucina, etc. Vous voyez ici, Oshi-Han's Bar and Grill, gratuit. Donc, c'est déjà gratuit. Vous n'avez pas besoin de réserver. Le bar à nouilles Shanghai and Shanghai, même chose. Et exemple, si on y va avec, exemple, moi, je veux le steakhouse. J'en ai entendu parler, c'est super bon, mais en fait, c'est vrai que j'en ai entendu parler parce que j'y étais et c'était vraiment super. Je clique donc sur le steakhouse et vous allez pouvoir choisir la date. Vous voyez, les dates sont déjà proposées. C'est les dates de votre voyage. Moi, je pourrais dire, moi, je veux bien terminer mon séjour. Je m'en vais au 12 octobre. La taille du groupe, peu importe combien vous êtes, je veux dire, moi, je suis seul, mais ça ne m'empêche pas de réserver quand même pour 2, pour 4, pour 6, pour 8 et de me faire des amis à bord du bateau, puis de les inviter à venir avec moi. Sauf qu'ils doivent, eux aussi, avoir un repas à la carte de disponible parce qu'ils devront payer. Donc, voilà, si on a 4 repas, ça l'inclut, c'est pour soi-même. Donc, exemple, moi, ce que j'avais fait la dernière fois, j'avais mis pour 4 personnes et je m'étais trouvé 3 amis qui n'avaient pas réservé à bord du bateau.
leur restaurant et qu'ils étaient bien contents que j'aille 4 places. Donc, ça ne change rien. Vous pouvez réserver pour 2 puis vous êtes seul. Il n'y a aucun problème non plus. Mes heures disponibles sont là. Je sélectionne, je ferai ajouter au panier. Je ne le fais pas parce que je n'ai plus de repas d'inclus. Je les ai déjà choisis. Donc, c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez tous les détails là, du restaurant, le menu déjà, et je vous dis, c'est une belle expérience à vivre. Vous pourrez donc sur le site réserver vos activités également, vos excursions à l'extérieur et tout et tout. Ça s'envole comme des petits pains chauds, mais tout dépendant de l'activité qui est populaire ou plus ou moins. Vous avez par exemple, si je prends à Rome en Italie, vous avez une marche à travers Lungo Tevere. Exemple, donc c'est 329 et 71 pour une journée complète qui dure 8 heures. Niveau d'activité 3. Donc 1, 2 et 3, c'est le niveau de difficulté par rapport à la marche, etc., etc. Donc 3, c'est élevé. Vous devez donc être en forme physiquement pour faire cette randonnée. Donc 329 en canadien. Vous pouvez, encore une fois, vous avez vos dates ici de possibilités. On en a juste une possibilité parce que nous serons à Rome cette journée-là. Avec l'heure, il y a une seule possibilité également. Je vous rappelle que NCL, quand vous bookez avec eux, vous garantit, vous allez revenir à l'heure et vous garantissent l'activité, évidemment. Vous allez avoir même toutes les informations concernant l'activité, votre activité à votre porte directement. Donc, vous voyez ici, on a une description de l'activité qui est dans ce cas-ci en anglais. Vous avez donc la durée qui est de 8 heures, un snack qui est inclus. Donc, tout ce que vous devez savoir est là. On a de l'autobus ici, vous voyez Scenic and City Tour. Challenging, c'est le niveau de l'activité. Donc, vous devez être en forme physiquement. Donc, je prévois, je pense qu'il y aura beaucoup de marches. Vous pouvez également modifier ou annuler tout ça jusqu'à 48 heures sans pénalité avant. Fait que je vous suggère donc évidemment de réserver d'avance. Parce que moi, personnellement, je me suis fait... je me suis pas fait avoir, mais je me suis fait avoir. Il y avait des activités que je voulais faire et qui disparaissaient et qui redisparaissaient à mesure que j'allais sur le site et que la date s'approchait. Vous pouvez dire également, ah ben celle-là, elle m'intéresse, mais je ne sais pas si je vais le faire. Donc vous avez un petit cœur ici. Donc vous mettez le cœur. C'est ajouté à vos favoris et quand vous allez voir, là j'en ai 16, donc si je clique ici, vous allez tous voir qu'est-ce que j'ai mis de côté et qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, j'ai 4 excursions terrestres que moi, je fais comme « Wow, j'aimerais ça voir ça. » Évidemment, le Colosseum à Rome, etc., la Tour de Pise, bon. Mais vous voyez les prix, faites attention parce qu'il y a des prix quand même dispendieux, je dirais. Visiter le Colosseum, le Colisée de Rome à 436 $. Personnellement, je trouve ça quand même assez dispendieux. Vérifiez encore une fois avec votre agent de voyage. Des fois, ils vont faire des tours sur mesure avec eux directement où ils vont vous suggérer encore mieux la meilleure façon, avec leur expérience, d'aller visiter, exemple, le Colisée de Rome sans avoir à payer ce montant qui est pour moi un peu astronomique. Donc faites attention, vous avez toujours différentes options intéressantes. Dans d'autres options, vous avez par exemple le Starbucks Package. En fait, pour 227 $ pour l'ensemble du séjour, vous aurez accès au fameux Starbucks à volonté. Vous avez également des options ici pour l'Internet, mais faites attention parce qu'il y en a qui ont déjà des inclusions. Vous n'aurez pas à payer nécessairement ce montant au total. Si vous avez déjà une inclusion, vous allez payer un extra et non le total. Dans mon cas, à moi, qui a un studio, je n'ai pas le Wi-Fi d'inclus. Donc, c'est pour ça que je vais possiblement pas prendre avec ce montant-là à 585 $. Je vais y penser 2 fois. Mais c'est l'option qu'on m'offre pour avoir l'Internet illimité. J'ai pris Premium parce que je suis également un streamer, donc je consomme beaucoup de données, mais il y a des options beaucoup plus avantageuses. Donc en résumé, le site web de NCL est quand même assez complet, bien fait.
Vous avez donc en résumé ici les réservations que j'ai effectuées. On voit les 1, donc on sait que mercredi mercredi à Barcelone, j'ai quelque chose de réservé. On peut aller également en mer le vendredi et le dimanche, etc. Donc le petit 1 ici, ça peut être, moi dans mon cas, c'est les restaurants spécialisés. On peut descendre ici et imprimer les éléments réservés pour avoir la liste des réservations que j'ai effectuées. On peut les imprimer également pour les avoir à bord ou le mettre en document PDF tout simplement. On voit que j'ai le teppanyaki qui a été réservé. Là, j'en ai réservé pour 4 personnes. J'ai réservé le Moderno, la Cucina, je sais pas, le Cagney's Steakhouse. Donc, on voit tout ça. C'est mes inclusions pour mon beau voyage. Voici maintenant un petit extrait de teppanyaki, le japonais que j'ai réservé et qui est vraiment sublime. Alors, autre petit point, tous les paiements se font avec votre carte d'embarquement que vous aurez préalablement remplie, soit en laissant votre numéro de carte de crédit à l'enregistrement ou bien en déposant 300 $ US minimum pour votre compte. Donc, tout se fait à bord avec votre carte. Donc, à chaque fois que vous prenez, que ce soit un breuvage, que vous alliez au casino, que vous bookiez, quoi que ce soit, on transige avec votre carte d'embarquement. C'est très important, évidemment, de la conserver. Alors voilà, au nom d'Aquaterra Québec-Lévis, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite un agréable voyage. À bientôt!